Pump Up. Plus d'une semaine avant l'événement, on a dû fermer la billetterie parce qu'on était sold out. C'est le premier objectif, il est largement atteint. Le deuxième objectif, c'est d'avoir des comptes de qualité, d'avoir un beau programme. Et là, voilà, on a toujours des Olivier Andrieux, des Paul Sanchez qui sont là chaque année, mais on a en plus des nouvelles têtes. Olivier Dufay, c'est la première année qu'il venait, donc ça c'était vraiment chouette. Ce qui était bien aussi, c'est qu'on a aussi pas mal d'anciens membres de l'association qui étaient plus venus depuis longtemps, parce qu'ils avaient un peu tourné la page tout simplement, et qui sont revenus pour les 10 ans, etc. Et donc on dit toujours, voilà, c'est vraiment chouette, là tout le monde est là. C'est quand même assez extraordinaire à vivre, je trouve. Là, cette année, j'ai l'impression que c'est spécialement une belle édition, voilà, et ça donne envie de continuer. En fait, on découvre des choses qu'on oubliait ou auxquelles on n'avait pas pensé, parce qu'il y a tellement de monde que voilà, ça ouvre l'esprit, quoi, voilà. Les gens sont beaucoup dans le partage de connaissances, il n'y a pas de rétention d'informations ou quoi que ce soit, donc on voit qu'on est tous dans cette volonté commune de comprendre mieux le SEO, parce que c'est un métier qui est difficile à comprendre, qui évolue vite et qui peut parfois nous dépasser assez rapidement. Donc c'est une très bonne ambiance et très agréable d'y passer un peu de temps. Être aujourd'hui présent sur ces 2 jours de manifestation avec plus de 500 personnes, c'est participer à des thématiques précises, très ciblées sur le référencement naturel, que ce soit en termes d'outils, en termes de tendances, en termes de nouvelles opportunités. Et ça permet aussi bien sûr de consolider l'expertise globale des équipes de Pump Up qui amènent toujours plus de ROI pour les clients. Quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est le fait de faire reconnaître ce métier de référenceur naturel, référencement naturel, auprès du grand public, des institutions, etc. Et je pense qu'on a encore du chemin par rapport à cela, même si je vois que les choses évoluent et s'améliorent, surtout heureusement, depuis cette dernière décennie. Et j'espère que ça continuera et qu'on fêtera les 20 ans du SEO Camp ensemble. Ce qu'il y a de bien avec l'analyse sémantique, c'est que ça permet dès le départ d'analyser tout simplement les intentions de requête et de sortir les questions que se posent les gens sur les moteurs. Google a toujours eu vocation à être un moteur de réponse. S'il a la réponse, il la fournit. À quoi lui servent les liens bleus? S'il estime que ça ne lui sert à rien, il va les virer. On peut comprendre le système derrière. Après, il y a vraiment le risque de moteur de vérité, quoi. Tu me poses une question, j'ai la vérité, je m'appelle Google, j'ai la vérité, je te la donne. Est-ce que la vérité de Google, c'est la vérité Est-ce qu'il y a une vérité parfois sur certaines questions, une seule vérité? C'est pas évident. Voilà, donc ça pose quand même pas mal de problèmes de type un peu Big Brother quand même, qu'il faut suivre. Pump Up.